C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, session ordinaire du bureau politique du bloc républicain. Entre autres sujets abordés, les dernières attaques terroristes et les nouveaux défis du parti. Financement des collectivités territoriales au Bénin, plus de 85 milliards environ sont décaissés au profit des communes en 8 années. Les réalisations s'enchaînent et les maires s'en réjouissent. Et puis échange sur la problématique de l'emploi et les mesures gouvernementales avec le porte-parole du gouvernement et le directeur général de l'ANPE. La séance s'est tenue à Boïcon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le bureau politique du bloc républicain était hier en session ordinaire. Les travaux ont tourné autour des défis liés au terrorisme et aux préparatifs des élections générales de 2026. Les précisions avec Fifame Atadedi Okoundé et Alexis Kenom. Je souhaite que nous observions une minute de silence. Une minute de silence en hommage aux braves soldats béninois récemment tombés lors d'attaques sanglantes. C'est par ce geste solennel que s'ouvre la première session ordinaire du bureau politique du bloc républicain au titre de l'année 2025. En hommage à nos braves soldats tombés sur le champ d'honneur et en hommage aussi à nos militants que nous avons perdus l'année dernière et même récemment. Cette attaque, on l'appelle les sacrifices consentis par nos forces armées pour garantir notre sécurité à nous tous. En renouvelant leur engagement à accompagner les actions de l'exécutif, les membres du bloc républicain profitent de cette rencontre pour réaffirmer leur soutien au gouvernement de Patrice Talon. La situation économique de notre pays est bonne. Comme l'a souligné le président de la République lors de son discours à la nation le 20 décembre à Porto. Notre défi ici est de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour aller encore plus loin, en veillant à ce que les bénéfices de cette croissance économique soient encore plus élevés. Les élections vont se passer dans la première quinzaine de l'année prochaine. Chez nous, on dit si vendredi va être bon, c'est jeudi qu'on le sait. Donc nous sommes là en train de préparer 2026. Le président du bureau national du bloc républicain exhorte les militants à redoubler d'efforts pour faire de l'année 2026 une réussite pour le parti. Au terme de la session, plusieurs résolutions ont été adoptées. Romaric Ogouale, porte-parole du parti, donne l'intégralité au micro de Fifame Atadedi Okoundé et Alexis Kenom. Le bureau politique du bloc républicain, réuni en sa session ordinaire le 25 janvier 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, condamne avec force les attaques terroristes ayant souvent endeuillé notre pays et les familles des braves soldats tombés des armes à la main sur les champs de bataille. Réitère son soutien indéfectible au chef de l'État et à son gouvernement, ainsi que son ferme engagement à poursuivre à leur côté la lutte implacable et sans merci qu'ils livrent au quotidien contre les ennemis de notre pays. Félicite les forces armées béninoises pour leur bravoure et leur détermination jamais prise à défaut dans la lutte pour la sauvegarde de notre patrie. Lance un appel patriotique national à toutes les forces vives de la nation pour un soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité engagées sur les fronts de bataille. Lance aussi un appel patriotique à toutes les populations riveraines des parties de notre pays régulièrement attaquées
à collaborer sans faille avec les forces armées pour une lutte efficace contre le terrorisme. Enfin, renouvelle ses condoléances et sa compassion, sa solidarité aux familles des soldats tombés sur le champ d'honneur. En ce qui concerne le financement des collectivités territoriales au Bénin, les chiffres sont à la hausse depuis 2016. Le fonds FADEC est passé de 22 à 85 milliards environ en 8 années. Dans les communes, les réalisations s'enchaînent. Les précisions avec Blaise Adampo. Sur la période 2016-2023, près de 400 milliards de francs CFA ont été transférés du budget national aux communes à travers le FADEC Investissement, soit en moyenne 50 milliards de francs CFA par an, représentant ainsi plus de 2 fois la dotation avant 2016. Ces fonds ont notamment permis de constater des améliorations au niveau de chaque collectivité territoriale avec la construction d'hôtels de ville, d'infrastructures scolaires, sanitaires, marchandes et bien d'autres dans nos communes. Au-delà du FADEC, les mairies s'appuient aussi sur leurs ressources propres. Conscients qu'elles sont capables d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de développer le Bénin, le président Patrice Talon a décidé de passer à une vitesse supérieure avec la mise à disposition des cadres techniques dans les administrations territoriales. Il faut aussi noter vraiment la disponibilité, l'engagement du maire qui a vu dans la réforme et dans la désignation de la secrétaire exécutive que je suis une opportunité vraiment pour relancer la commune sous son leadership. En 2022, les 77 secrétaires exécutifs ont rejoint leur poste. En quelques semaines, les finances des mairies ont connu un boom. La mobilisation des ressources propres est faite dans la transparence totale. Nous devons relever encore une fois l'accroissement remarquable du niveau de mobilisation des ressources propres de la commune qui passe de 79 millions en 2021, donc avant notre arrivée, à 102 121 802. Au niveau de la mairie de Bono, avec la réforme, il y a eu quand même une amélioration au niveau de la mobilisation des ressources propres. Déjà en 2022, à notre prise de fonction, quand nous avons terminé l'exercice, on a constaté que nous avons fait une mobilisation de près de 212 millions, comparativement à l'année 2021 où cette mobilisation n'était pas à ce niveau. En 2020, par exemple, la mobilisation des fonds propres, c'est pratiquement 1 milliard. Mais en 2023, nous sommes passés à près de 2 milliards. Au plan de la mobilisation des ressources propres, il faut dire qu'avant l'avènement de la réforme, la mobilisation oscillait autour de 1 milliard 400 millions. Mais à partir de 2022, nous avons mis en place des stratégies qui nous ont permis de passer en 2023 à plus de 2 milliards de mobilisation de recettes propres. Mais en 2023, on a prévu mobiliser 283 616 125 francs CFA. Mais finalement, avec tout ce que les SE, avec les cadres techniques, y compris même les agents de la mairie, tout ce qu'ils ont fait comme boulot là, nous avons atteint 303 745 886 francs CFA. Je crois, au moment où nous prenions les rênes de l'administration communale de Bopa, les recettes propres de Bopa tournaient autour de 130 millions. L'exercice 2023, déjà, nous sommes à plus de 170 millions de recettes propres. Les ressources propres en 2022 étaient à peu près à 266 millions, mais en 2023, la commune est allée jusqu'à au-delà de 510 millions de francs CFA. 510 millions de francs CFA, et cela se justifie au travers de différentes lignes qui ont connu vraiment des taux d'accroissement. Les collectivités locales ont connu une grande avancée en 8 ans du gouvernement de la rupture. Le transport Porto Novo, Calavi et Cotonou sera bientôt possible par voie fluviale. L'aménagement des voies de navigation sur le lac Nokoué est l'une des composantes du projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué. Il a été rendu public par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les détails avec Jennifer Sativi. Le projet de mobilité urbaine durable du Grand Nokoué prendra bientôt corps.
Le cadre de politique de sa réinstallation a été rendu public le 24 janvier 2025 par la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Le projet, cofinancé par la Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, vise à doter l'agglomération du Grand Nokoué d'un système de déplacement multimodal, intégré et durable au service du bien-être des populations. Aspect important du projet, l'introduction de services de transport public par bus mais aussi par bateau. Il est prévu, selon la composante numéro 3 du projet, l'aménagement de voies de navigation sur le Grand Nokoué, en particulier pour l'axe Porto Novo-Cotonou, avec une extension possible sur Abomey-Calavi. Le service de transport fluvio-lagunaire sera structuré de manière formelle avec des embarcations de grande capacité conformes aux normes et des gares modernes à Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi. Des mesures d'atténuation ont également été prises face aux impacts liés à l'ouverture des voies navigables. Un plan de restauration est envisagé pour accompagner les groupes vivant de la pêche. Lors des travaux dont la durée sera limitée, la délimitation d'autres voies de navigation aura lieu, mais également la mise en place d'autres points temporaires d'embarcation. La mise en œuvre du projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué contribuera à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations tout en leur offrant une mobilité urbaine durable. Marquons un arrêt au carrefour abattoir à Kpakpa-Toplébé pour faire le constat de la métamorphose de ce carrefour avec à la clé une réorganisation de son plan de circulation et cela grâce aux travaux du projet Accès et Traversée de la ville de Cotonou. Voici un aperçu du chantier avec Jérôme Ombo. Voyons maintenant un projet novateur pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Kpamansé. Il s'agit du projet quartier Lewa. Il a été officiellement présenté aux bénéficiaires et à Ouida. Il prend en compte la construction de cités écologiques privées dotées de plusieurs commodités. Mathieu Sekenou et Arnaud Adadia nous présentent ici le contenu. Ici à Kpamansé, cette coupure de ruban suivie de déballage de stèles signale l'érection prochaine de ce chef-d'œuvre architectural. Pourquoi pas nous, un quartier? Et c'est ce que nous allons faire. Mais pour réussir ce projet, nous avons besoin de vous tous, non seulement pour acheter bien sûr nos lots, mais pour nous accompagner. Ces enfants d'Afrique choisissent le Bénin, la terre des ancêtres de certains parmi la vingtaine d'actionnaires de T-World Investment, comme le point de départ de la concrétisation du rêve de l'Afrique de demain. Il était une fois une femme, une mère, une sœur d'ascendance africaine qui avait un rêve. Et un jour, elle s'est dit, je vais faire un quartier où se rejoignent tradition et modernité, présent, passé et avenir. Ce projet m'a choisi, je ne l'ai pas choisi et je ne cesse de le répéter. Donc je savais que ce projet allait aller jusqu'au bout. Il s'agit du quartier Lewa. Lewa, en langue nationale fon, qui est une des langues les plus parlées au Bénin, veut tout simplement dire retour. En anglais, on dira le comeback. Destiné à 500 personnes,
Sur cet espace sont prévus des tiny houses, villas, appartements, espaces de jeux divers, restaurants, complexes scolaires et pharmacies. Pour nos enfants afrodescendants, il y aura la paix pour eux. La présence de ce député venu tout droit des Caraïbes témoigne de l'envergure de ce projet où 6000 m² sont réservés uniquement à l'écologie. C'est ce qui ressort de la séance de travail précédant la descente sur le site. C'est dans la logique de votre réunion ici, d'investisseurs noirs qui montrent la fierté de pouvoir travailler ensemble. Quand on voit que le président Talon s'est déplacé en Martinique, quand on voit qu'il y a eu récemment un sommet lié aux États de la Caraïbe ici au Bénin, quand on voit les Vodun Days, quand on voit la volonté de votre peuple béninois de se rapprocher du peuple de la Caraïbe, et quand on voit par ma voix la volonté des Caraïbes de se rapprocher de la terre-mère, eh bien, je peux vous dire que j'ai décidé, et ça c'est de façon tout à fait personnelle, de pouvoir solliciter la nationalité béninoise. www.quartierlewa.com est l'adresse du site de ce rendez-vous du développement où tout Africain sans exclusion de nationalité caribéenne ou africaine répond présent. De leur côté, les membres du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable ont passé en revue le plan de travail annuel de 2024. Mais quels sont les objectifs de cette rencontre? Élément de réponse avec Alain Soutouma. Le plan de travail annuel à fin décembre 2024 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a été passé en revue. L'objectif de cet exercice est d'évaluer le taux d'exécution budgétaire, de relever les insuffisances et d'élaborer une feuille de route pour la nouvelle année. Je vous invite donc à vous y impliquer activement pour que la contribution de notre secteur ne souffre d'aucune insuffisance au cours des prochains mois d'exercice budgétaire. Dans cette perspective, je m'en voudrais de ne pas vous exhorter à plus d'engouement et de proactivité pour un bon démarrage en 2025 de nos interventions inscrites dans le PAG 2021-2026. Le ministre José Tonato et les cadres de son département mettent le cap sur les grands défis qui les attendent en 2025 afin de remplir fidèlement leur mission. L'ambassadrice de France près le Bénin au cabinet du maire de Cotonou. La diplomate déclare avoir méconnu la ville 20 ans après son premier séjour au Bénin. Luc Setondi Atropo a également reçu 2 autres personnalités. Voici un extrait de leurs propos. Monsieur le maire, bonjour. Bien, merci. J'ai connu Cotonou il y a 20 ans, je ne reconnais pas Cotonou aujourd'hui. Il y a encore quelques semaines, je cherchais un restaurant dans la ville où j'étais allée il y a 20 ans. Et c'était une route en latérite et je n'ai pas retrouvé parce qu'en fait, la latérite, elle n'existe plus. C'est une route qui maintenant est pavée et qui s'est complètement élargie. Donc non, je suis très impressionnée par la ville de Cotonou. La France organisait un sommet sur les océans au mois de juin à Nice. Et la ville de Cotonou et le maire de Cotonou sont des invités parce que on va parler d'érosion côtière qui touche malheureusement beaucoup de villes africaines, dont la ville de Cotonou. Et donc c'était un moyen de l'inviter officiellement à ce sommet sur les océans. Les villes béninoises sont 10 à la IMF. Depuis quelques semaines, on a travaillé à faire en sorte que nous passions de 10 à un peu plus. Voilà, donc cette autre ville béninoise seront désormais membres de l'IMF. On a discuté tout ça là. Et je remercie Madame l'ambassadrice et je crois très bien que nous sommes repartis pour travailler entre Cotonou et les villes françaises, mais aussi entre les villes béninoises en général et les villes françaises. Je crois que c'est l'aspect comment l'opinion aussi pour contribuer au développement au niveau de communes ici à Cotonou. Et j'ai présenté aussi que l'opinion du travail avec le gouvernement et toutes les structures du gouvernement et dans tous les pays, tout le territoire du pays. C'est totalement différent qu'on dit que nous il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est ouvert. Parmi les pays en Afrique, je crois, le Bénin fait partie de 5 meilleurs
de la réalisation des ODD en Afrique. Tout d'abord présenter le projet Lewa, qui est un projet d'installation d'un écoquartier dans la zone de Ponacé du côté de Ouida. J'ai vu que monsieur le maire avait un écho tout à fait attentif et intéressé et il s'était posé la question de savoir est-ce que c'était une possibilité de dupliquer ces quartiers, pourquoi pas ici à Cotonou, et la réponse des investisseurs a été positive. Moi, je les accompagne pour, entre guillemets, crédibiliser. Deuxième objet pour moi, le gouvernement du Bénin a permis à ce que depuis septembre 2024, les personnes d'ascendance africaine, telles que je suis, puisque je suis issu de la Guadeloupe, eh bien, puissent pouvoir solliciter la nationalité béninoise. Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais actuellement. J'ai rencontré le garde des Sceaux juste avant, monsieur le maire. Et c'est une démarche fondamentale pour moi parce qu'elle est à la fois personnelle et politique, pour affirmer notre africanité, affirmer notre fierté d'être africain et donc béninois, que ce soit du côté guadeloupéen ou du côté français. Et c'est ainsi que nous avons convenu de garder le contact avec monsieur le maire de Cotonou, qui, je sais, a une belle ambition pour sa ville et son pays. Conversation nationale en miniature, c'est une séance d'échange sur la problématique de l'emploi et les mesures gouvernementales en la matière. Le porte-parole du gouvernement et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sont les hôtes de marque de la rencontre. Elle a eu lieu à Abomey. Pierrette Anayoshi et Kandel Kako. Vous voulez gagner votre vie, gagner votre pays, gagner le monde, n'est-ce pas? Vous en êtes capable. Les opportunités d'emploi et d'insertion pour la jeunesse sont au cœur de cette séance d'information et d'échange. C'est un rendez-vous pensé et organisé pour combler le déficit d'information au niveau des étudiants de l'UNESTIM en particulier et des étudiants du ZOU en général. Entre les ambitions légitimes que nous avons en matière d'emploi, les offres d'emploi qui paraissent inaccessibles et les dispositifs concrets mis en place par le gouvernement, il existe un pont à renforcer. Un pont que nous estimons fait d'échanges directs, de transparence et de confiance mutuelle. Nous saluons cette initiative de la jeunesse UNESTIM qui s'inscrit parfaitement dans une démarche proactive visant à doter nos étudiants des outils, des informations et des ressources nécessaires pour construire leur avenir professionnel. La construction de cet avenir professionnel doit amener les jeunes étudiants à savoir saisir les opportunités qui se présentent à eux. Les problèmes que nous avons donc aujourd'hui ne sont pas des problèmes qui sont nés aujourd'hui. Ils sont nés depuis, du fait de nos mauvaises pratiques, du fait de notre non-prise de conscience des réalités qui sont les nôtres et de ce que nous devons faire. Après, oui, nous sommes davantage dans une société de consommation qui fait qu'on a des solutions à bout de bras souvent, qui nous limitent dans l'effort. Parce qu'on n'est pas en situation de contrainte, de manque absolu, on ne crée pas. Mais désormais, vous devez comprendre qu'il faut créer, inventer, aller au-delà de ce qu'on a déjà. Nous venons partager avec les jeunes de cette université les différentes opportunités que le gouvernement a mises en place au profit des jeunes. Ces opportunités que nous leur avons expliquées en termes de vision, la vision du gouvernement pour l'emploi, qui est que c'est l'entreprise qui crée l'emploi et nous devons y croire et travailler à cela. Les différentes réformes qui s'en sont suivies. Vous êtes ici, vous pouvez être demain des entrepreneurs agricoles, même si vous n'avez pas appris l'agriculture. Mais vous avez les moyens, vous avez des domaines. Et vous identifiez une spéculation, un produit qui porte ou qui manque, vous pouvez décider de recruter des travailleurs agricoles pour vous, non? Ou bien, et moi je crois que vous en êtes capable, je vous fais confiance pour que dans les prochaines années, on puisse parler du Bénin, qu'on parle de vous, qu'on parle de l'UNESTIM, parce que vous aurez pris par ici, qu'on dise que ça a été un laboratoire, un cocon pour mettre sur le marché du Bénin et du monde des enfants, des jeunes gens, femmes et hommes bien formés, compétiteurs qui transforment le monde. Si vous avez vocation à travailler pour l'État, vous pouvez trouver votre place dans les 4% là aujourd'hui. Vous voulez être professeur demain de génie agricole, génie mécanique, d'hydraulique, alors que vous avez fait une belle formation ici,
Quand l'État a besoin, il a lancé ses concours. La certitude que vous avez aujourd'hui, c'est que si vous êtes le meilleur, personne ne peut voler votre place. C'est des initiatives qu'il faut encourager, ça va leur ouvrir des portes et ça ouvre l'esprit à ces étudiants, ça leur permettra de s'en sortir, de savoir les voies et moyens qu'il faut emprunter pour pouvoir s'en sortir juste après les études, même au cours des études. Je retiens qu'on doit plus penser à l'auto-emploi, qu'on doit penser à notre indépendance financière. En termes d'opportunités d'emploi, ils nous ont présenté tout ce qu'il y avait. Ils nous ont dit effectivement que les fonctionnaires n'étaient que 4% et que la vaste majorité des emplois venaient de l'auto-emploi. Donc moi, c'est vers ça que je compte m'orienter après la fin de ma formation. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous faites, vous êtes votre meilleur atout. Travaillez de manière à faire regretter votre absence. Ce sont quelques conseils de Wilfried Léandre Humbedi aux étudiants de l'UNESTIM. À l'heure du bilan, ce n'est pas les difficultés qu'on regarde. Ce n'est pas les obstacles qu'on regarde. C'est ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. Pendant ce temps, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa tournée dans les universités publiques. Elle était face aux acteurs de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Plusieurs sujets ont été abordés à cette rencontre. Pierrette Adanyossi et Canel Capo. Je suis venue apprécier les progrès que vous avez pu faire jusque-là. Et je suis venue connaître les difficultés. Éléonore Yayi Ladécan et sa délégation face à la communauté universitaire de l'UNESTIM. Ça fait 3 ans que cette belle équipe est à votre service, mes chers étudiants. Avec ce contrat de grande responsabilité, à savoir restructurer les offres de formation pour qu'elles soient plus attrayantes et appeler des industriels, faciliter votre mise en stage et en même temps votre insertion professionnelle. On ne peut pas dire qu'en 3 ans, nous avons toute la solution à tous les problèmes. Mais nous venons voir si nous avons pu avancer. Cette séance d'échange, placée sous le thème « Bilan de gestion sur la période 2021-2024 de l'UNESTIM », a permis à la délégation gouvernementale d'avoir une idée de tout ce qui a été fait par l'équipe rectorale d'Aboumi. Malgré toutes les difficultés, il y a quand même des avancées extraordinaires. De documents de recueil mis en place, de manuels de procédure, même la gestion des diplômes, en tout cas le QR code sur les diplômes aujourd'hui, sont des choses dont nous allons faire une liste et voir lesquelles on peut implémenter dans toutes les universités pour savoir que désormais, en fait, les 4 UPB adoptent ces bonnes pratiques-là qui concourent vraiment à la transparence dans la gestion et aux bonnes pratiques de gouvernance. Je voudrais vous féliciter parce que dans la présentation déjà, où j'ai vu géolocalisation des campus, j'ai dit ouais, ça c'est ça. Parce que vous avez des entités qui forment la matière. Lorsque vous sortez les topographes et que vous arrivez à caractériser, c'est bien. Ouais, les 2 ministres sont des nôtres. Quand je dis des nôtres, en général, c'est des universitaires et c'est des gens des plateaux techniques et ils peuvent comprendre tout ce que nous vivons et ils peuvent plaider pour nous. Et quand l'équipe est forte, je crois qu'on voit déjà le bout du tunnel. La séance intervient après celle tenue à l'université d'Aboumi-Calavi. Occasion pour l'équipe ministérielle de donner de nouvelles orientations aux acteurs de la communauté universitaire pour la poursuite de la dynamique en cours et pour l'atteinte des résultats. Le point de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Le conflit entre le M23, une rébellion majoritairement Tutsi, soutenue par 3 000 à 4 000 soldats rwandais selon l'ONU, dure depuis plus de 3 ans et a aggravé une crise humanitaire chronique dans la région. Ce vendredi, d'intenses affrontements ont opposé le groupe armé anti-gouvernemental
Dans un communiqué publié vendredi, la MONUSCO a indiqué avoir engagé son unité d'élite dans les combats et a réitéré l'appel de l'ONU à ce que le mouvement du M23 cesse immédiatement son offensive. De son côté, le Rwanda accuse la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de rhétorique incendiaire. Pendant ce temps, le président angolais exhorte les parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo à reprendre leur pourparlers de paix qui avaient échoué l'an dernier. En Égypte, 70 prisonniers palestiniens sont arrivés ce samedi à bord d'autobus après avoir été libérés par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont été expulsés par Israël, a ajouté Al-Kahira News, précisant qu'ils seraient transférés dans des hôpitaux égyptiens pour y être soignés. Ces otages font partie d'un groupe de 200 prisonniers libérés en échange de 4 otages israéliens. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.